Alors, après le football, on sait que des anciens joueurs sont entrés en politique, comme Mister Jones, que vous avez cité. Il y en a qui font du business. L'après-football professionnel pour Adebayor, ça ressemble à quoi? Ah, rien du tout. Rester dans la forêt avec les jeunes frères, et leur cultiver et leur donner la mentalité d'un gagnant. Et c'est ce que moi je veux faire. Et leur dire aussi de ne rien lâcher. Alors, il y a un projet d'une académie. Comment ça se passe? Parle-nous un peu de ce Bon, en projet. fait, je suis parti il y a quelques années à Kpalimé où je suis tombé, j'ai adoré, j'ai aimé. À quelques kilomètres de Lomé. C'est 110-120 km de Lomé qui est magnifique. J'ai pris des terrains là-bas, donc je suis en train de finir ma maison. D'ici 2, 3 mois, 4 mois maximum, ça va être fini. Dès que j'ai fini ma maison, j'attaque le projet qui va être un centre de formation. Peut-être pas un gros truc, mais un centre de formation digne à mon nom. Alors, Adebayor, on a parlé de ces clubs-là, quatre au total. Euh, Quel est aujourd'hui, selon toi, le meilleur club, le club dont le passage est resté inoubliable pour toi? Mais j'ai passé des moments inoubliables à Arsenal, des moments inoubliables à Man City. Première année à Tottenham, quand j'étais en pro, c'était magnifique. Après, bon, après, il y a eu des moments difficiles et des bons moments. Crystal Palace, j'étais content de jouer pour Crystal Palace. Mais si on me dit, c'est quel club où j'ai passé mes meilleurs moments de ma carrière, je dirais, il n'y a aucun club. C'est le football. J'adore le football, j'adore le jeu. Donc, ça veut dire que j'ai passé des bons moments pour être où je suis passé sur un terrain. Alors, de tous les managers, on prend la première ligue, des managers que vous avez eus, quel est celui qui vous a le plus marqué? Il y a Arsène Wenger qui était un bon entraîneur, un bon éducateur. Bon, parce que quand je suis arrivé à Arsenal, je partais de Monaco, donc bon, la belle vie, le sud de la France. Et quand je suis arrivé à Arsenal, bon, je voyais carrément autre chose. Tu peux faire tout ce que tu veux à Londres. Arsenal m'a mis sur le droit chemin. Et la personne qui m'a vraiment marqué, c'est José Mourinho. Il était énorme comme entraîneur. En fait, lui, c'est un entraîneur, il n'a qu'une seule parole. Si tu dis tu vas jouer, tu vas jouer. Si tu dis ne viens pas, tu ne vas pas jouer avec moi, tu ne vas pas jouer avec lui. Tu peux être aussi fort que Ronaldo ou Messi. Si tu dis non, tu ne vas pas jouer. Le meilleur entraîneur que j'ai connu, que j'ai eu la chance de travailler avec, c'est franchement de loin José Mourinho. On a travaillé que peu de temps, mais il est extraordinaire. Alors, vous-même, Adebayor et bien d'autres amis de l'équipe nationale, vous avez porté, je ne dirais pas que le football togolais, parce que c'est le nom du Togo, très loin, on se rappelle, en 2006, pour cette Coupe du monde de football. Quelles sont les émotions, les petites anecdotes que vous souhaitez partager avec nous, Emmanuel? Notre premier match des éliminatoires 2006, je pense que c'était en 2004, contre la Zambie, on a perdu 1-0. Avec Steven Keshi dans le vestiaire, c'était très compliqué. On a failli arriver à là, on était à deux doigts de se battre après, à la mi-temps. Et à la fin du match, on est rentré sur Lomé et le lendemain, il m'a appelé, tu es où? Je fais, je suis chez moi. Il est venu chez moi, tranquille. Bon, on parlait, on discutait, on buvait du thé. Il m'a dit, tu peux qualifier cette équipe pour la Coupe du Monde. Il fait, ouais, mais t'es sérieux, toi? Après, j'ai dit, mais. Il me dit, ouais, mais avec toi aussi, on peut être aussi catastrophe. Tu me racontes quoi là? Il me dit, parce que tu ne te rends pas compte comment tes équipiers te respectent. C'est pas parce que tu joues à Monaco à l'époque. C'est parce que tu es quelqu'un de bien. Et je fais, mais il ne l'aura pas avec qualifié pour la Coupe du Monde. Il me dit, crois-moi, tu peux le faire. Tu as un impact énorme sur cette équipe. Tu as un impact que tu ne peux même pas imaginer toi-même. Mais joue le jeu, tu vas voir. Mais c'est beau, c'est beau. Tu as fait une Coupe du Monde dans ma carrière pour moi. C'est avec le Togo, je ne peux pas souhaiter mieux. Et à chaque fois quand je parle avec Mister George Weah, qui est un grand frère, qui est un tonton à moi, il me dit, Manu, tu as la chance de faire une Coupe du Monde. Moi, j'ai pas eu cette chance. Des problèmes de famille ont été, vous les avez révélés sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, ouais, c'est vrai que si ça refait, je le referai encore parce que je ne regrette pas. Quand j'étais à Madrid, mon grand frère, même père, même mère, père à son âme, aujourd'hui n'est plus là. C'est lui qui prend une lettre, c'est lui qui envoie une lettre à mon club respectif où je gagne de l'argent pour pouvoir nourrir mon pays, pour pouvoir nourrir les gens qui travaillent chez moi. Lui, il envoie une lettre officielle de la part de famille d'Adebayor en disant de ne pas me garder, de résilier mon contrat. Franchement, je voulais parler, mais je n'ai pas pu parler. Tout ce que j'ai vu, c'est l'âme qui coulait. À la fin, je me suis rendu compte que ma famille voulait vraiment que je tombe. Parce qu'à chaque fois, quand il y a un problème familial, quand ma mère m'appelle pour me demander quelque chose, ou mon frère m'appelle pour me demander quelque chose, quand je dis demain ou après-demain, ce qui sortait de leur bouche, c'est qu'on va appeler les journalistes. Je fais, mais ce n'est pas les journalistes qui m'ont fabriqué. Arrêtez de me menacer avec l'histoire des journalistes. Je me suis fabriqué tout seul. Si c'est vrai qu'il y a des gens alentour qui m'ont aidé, que je tiens même à remercier d'ailleurs dans la vie de tous les jours,
Akousa Camelio, mon premier entraîneur que j'ai connu. Agné Konakwe. Anne Konakwe, pour moi, c'est un père. Il est toujours là pour moi. Je suis toujours là pour lui. On s'entend très très bien. À la fin de la journée, ce qui est important, c'est qu'on vive heureux.